Shalom. Par la faute de cette mère, sa fille a épousé son propre frère. Ensemble, nous allons suivre cette vidéo pour voir l'histoire dans son intégralité et en tirer des enseignements. Like cette vidéo. Bon visionnage. Nadine, ma fille. Oui, maman. Aujourd'hui, je vous ai invité sur ce plateau pour vous dire un grand secret. Surtout à toi, je te demande pardon. C'est à toi, je demande premièrement pardon. J'ai gardé un secret qui aujourd'hui ne me laisse pas dormir. Aujourd'hui, je vous ai appelé sur ce plateau pour vous parler. Toi et ton époux. Nous allons aller directement au but. Ma fille Nadine. Oui, maman. Ton union avec Parfait, c'est pas possible. C'est un amour interdit. Et si on veut bien comprendre, je vous dis que c'est une abomination. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Amour quoi? C'est un amour interdit, ma fille. Abomination. Oui. Dans mon foyer, dans mon mariage. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, maman. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu m'as appris? Tu m'as pas dit de me promener de garçon en garçon. Maintenant que j'ai eu un homme auprès de moi, il m'a épousée. Tu viens encore me dire que... Non, maman, tu n'es pas sérieuse. C'est impossible. Attends. Ce qui va se passer, va se passer. Parce que celui-là, son pied, mon pied, son corps, mon corps, lui là, je ne vais pas le laisser. Attends, Je bébé. ne peux pas le laisser, maman, je suis désolée. Excuse-moi, Amour interdit. tu me Chez permets? nous, là, ça va exister. Tu me permets, bébé? Je suis désolée. Tu me permets? Faut parler, chérie. Belle-mère, Je ne suis pas ta belle-mère. mais je suis le mari de ta fille. Tu es le mari de ma Tu fille. me dis que tu n'es pas ma belle-mère. Tu es quoi alors pour moi? Je vous ai simplement dit Oui. que votre union là, je ne suis pas d'accord. Mais Vous pourquoi? allez vous séparer. C'est la meilleure des solutions. Excuse-moi, maman. Excuse-moi. Vous êtes une grande dame, vous êtes une femme. Et c'est-à-dire, ce qui passe dans votre tête là, c'est de permettre à ce que votre fille soit heureuse, n'est-ce pas? Hein? C'est le Et souhait d'une Dieu mère. a permis à ce que cette charmante demoiselle là, je la trouve sur mon chemin. Et je fais d'elle ma femme. Vous comprenez? Et je l'enlève dans ce pays-là pour l'envoyer jusqu'au Canada. Je fais d'elle une mère. Et aujourd'hui, on décide de venir voir parce que ma fille, à tout moment, ma femme lui parle de sa grand-mère. Et aujourd'hui, on décide de venir carrément, venir voir sa grand-mère qui est ma belle-mère. Moi, ma visite là, c'était pas de venir sur ce plateau-là. C'est pas ce plateau qui est la maison, maman. Et on me dit de venir carrément aller se balader, je viens. Et je viens sur ce plateau-là. Non, je viens. Je viens sur ce plateau-là. Et puis tu fais sortir des propos en disant que voilà, votre fille et moi, ça doit pas continuer. J'aimerais savoir, en Afrique ici, là, une mère, là, elle veut le bien de sa fille ou bien c'est le malheur de sa fille? Parce que quand on vieillit en Afrique ici, on prend les vieilles là comme de vieilles sorcières. Si tu es une sorcière, tu n'as qu'à me le dire, c'est rien. Parce que les mères veulent le bien de leur fille. Parfait. Donc ne me dis non. Ne me C'est dis parce que je veux le bonheur de mes enfants que je dis, vous deux, ta mère. votre union là, Maman, tu parles de quel bonheur? c'est pas la peine. Tu racontes Me quoi? voir être mariée, aller au Canada. T'es marié, Présenter c'est ta normal. petite fille. C'est normal que tu te maries, mais pas à cet homme-là. Parce que C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Non, maman, ça C'est vrai que tu dois te marier, mais c'est pas lui l'homme que tu dois marier, ma fille. je veux. cet homme-là, Et pourtant, ça sera impossible. Écoute-moi, maman. Ça sera Cet homme-là, possible chez nous, comme je te l'ai dit. cet homme-là, Possible chez nous. Dans cet notre homme-là, foyer. cet homme Je dont peux tu pas le parles. là. laisser. Cet homme dont tu parles. Désolée. Oui, attends. Cet homme dont tu parles.
c'est pas un être humain. Cet homme dont tu parles, il est laid. Cet homme dont tu parles, il ne convient pas à ta fille. Ou bien ta fille t'a une fois appelé pour te dire non, que elle a une fois été malheureuse. Est-ce que quand je l'ai pris ici en Côte d'Ivoire pour l'envoyer au Canada, c'est comme ça il était? Il ne s'agit pas de laideur, C'est quoi le problème? ni de pauvreté, Mais allez-y, ou bien de richesse. Moi, je ne comprends pas. Parfait, tu ne peux pas Vous ne pouvez pas te marier avec Nadine parce que Nadine est ta petite sœur. Vous dites quoi? Vous me racontez quoi? Eh chérie, elle raconte quoi? Maman, tu as dit quoi? Tu racontes quoi? Non, faut la laisser. Peut-être que... Maman, attends. Tes parents qui sont au village là, c'est le frère, je ne sais pas, c'est l'enfant de ton frère ou bien, je ne sais pas. Depuis que je t'ai mise au monde, je t'ai une fois montré mon neveu. Non, non, non. Mais voilà pourquoi je te pose la question. Parce que quand tu dis c'est mon frère là, Nadine, c'est ton frère. tu ne peux pas être mon frère. C'est ton frère, c'est mon premier fils. Putain. Tu as un premier fils. Toi, tu as un premier fils, toi. Tu as un premier non, fils. s'il vous plaît. Attends, maman. J'ai pensé de... Excuse-moi. On va se rasseoir, s'il vous plaît. Excuse-moi. On va se rasseoir. Hein? Avant de continuer, s'il vous plaît. Belle-mère. Monsieur Parfait. Non. Belle-mère, excuse-moi. Je t'ai dit que tu n'es pas mon beau. Moi, ma mère, j'ai une mère. Tu as J'ai une une mère. mère. Elle m'a élevé depuis jusqu'à ce jour-là. C'est elle qui a payé mes cours. Elle m'a mise à l'école. Elle a tout fait jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es un enfant comme moi? Tu as oublié la conversation. Tu es un enfant comme moi? Le jour de la réception. La conversation n'a rien à voir avec ça. C'est ça, c'est la réalité là qui est là. Je t'ai seulement dit ce que j'ai vécu. Je t'ai seulement parlé de mon passé. C'est ça que je suis en train de Je te t'ai dire. pas parlé de... C'est la réalité là que tu vis actuellement là. Attends, Sur ce plateau là. Vous avez eu. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, C'est Mani? quelle conversation vous avez eue? S'il vous plaît, on va parler avec maman, avec beaucoup Je suis pas de venu pour respect, ça, hein. s'il vous plaît. Je suis même pas venu... C'était en ce moment-là, Je tu suis pas étais venu pour très ça. amoureuse. Je ne Je voulais le pas. suis encore, maman. Je ne voulais, mais ça, tu ne le sauras pas tout à La l'heure. vie que je vis avec ma femme, elle me convient parfaitement. Et j'ai pas besoin de vous pour venir m'imposer quoi que ce soit. On va laisser le temps à maman de s'expliquer. Maman, Ok. pourquoi est-ce que vous dites que c'est un amour impossible entre les deux? Parce que c'est son grand frère. Mais lui dit qu'il a une mère qui s'est occupée de lui. Il a une mère adoptive, mais pas une mère biologique. Putain. Il parle de sa mère adoptive. La mère biologique, c'est moi. Mais comment ça? Allez-y, expliquez-vous. Vous voulez que je m'explique? Non, parce que moi je veux savoir. On va Parce lui que... laisser le temps de Oh s'expliquer, s'il vous plaît. putain. Maman, expliquez-vous. Tu es Qu'il pressé? comprenne. C'est moi qui vous ai réunis sur ce plateau, donc je suis en mesure de t'expliquer pourquoi tu as une mère adoptive. Ça c'est quoi ça? Parfait. Quand je te mettais au monde là, j'avais 16 ans. Je vivais avec ma tante. Je n'avais rien Quoi ça? pour manger. Je vivais dans la misère. Maman. Et j'ai trouvé que pour ton bien, je devais te faire adopter. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu as compris? Il faut que je t'arrête. Tu ne peux pas m'arrêter. Je ne suis pas ton fils. Tu veux écouter? Je Donc, ne il faut suis écouter pas ton jusqu'à fils. la fin. Tu voulais écouter, non? Écoute jusqu'à la fin. Comment ça? Putain. Il faut écouter jusqu'à la fin. Merde. Celle que tu appelles ta mère, là, elle a eu le courage de te dire qu'elle était ta mère adoptive. C'est ce courage-là que je n'ai pas eu pour parler à Nadine. Hey, maman. Qu'elle avait un grand frère. Et aujourd'hui, ça pèse sur moi. C'est la raison de notre rassemblement ici. Maman, dis-moi que c'est faux. Nadine, pourtant, c'est vrai. Dis-moi que c'est faux, maman. Tu as gâché ma vie. Vous êtes ma mère. Tu as gâché ma vie, maman. Vous Dis-moi êtes mes que deux c'est enfants. faux. Le grand frère, elle est la petite soeur. Vous êtes ma mère. Je suis ta mère. Vous avez gâché ma vie. Je n'ai pas gâché ta vie. Vous avez gâché la vie de J'ai plutôt protégé ta ma vie. fille. Je ne peux pas admettre qu'une mère abandonne son fils jusqu'à ce point-là. Moi, je suis votre fils. Votre fils est né. Moi, N'oublie pas que c'est... moi, je suis votre fils aîné. J'ai donné mon accord avant qu'on ne t'adopte. Arrête Et ça. c'est parce que je voulais ton bien. Arrête ça. Bébé,
Attends, ça me sort par les pores. Il faut que je rentre. Hein? Il faut que je rentre parce Maman, que dis-moi que c'est je ne faux. peux plus. Je ne peux plus. C'est une réalité que tu dois ne accepter. peux plus. Parfait, tu Maman, vas dis-moi que c'est accepter. faux. Nadine, c'est la vérité, ma fille. Tu as gâché ma vie. Maintenant que j'ai fait enfant, mon enfant là, ça va devenir quoi, maman? Dis-moi. Pardon, ma fille. L'enfant là va devenir quoi dans ma mère? Maman, il y avait des gros projets pour toi. Pourquoi maintenant? Je ne t'avais pas dit d'aller me marier, je t'ai dit d'aller me marier. Tu m'as encouragé. Tu m'as dit de ne pas me promener comme des filles prostituées. Maintenant, pourquoi tu veux gâcher mon mariage? Ça fait du mal. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un enfant, maman? Pourquoi tu as détruit ma vie? Tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus ma mère. Quoi? Tu n'es plus ma maman. Nadine, on va se rasseoir. Toi, tu es ma mère? Maman. Je suis ta mère. On va se rasseoir, s'il te plaît, Nadine. Maman. Qu'est-ce vous plaît, que tu as madame. fait de ma vie? On va se rasseoir. Toi, tu es ma mère? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Maman, tu as détruit ma Que vie. j'ai couché avec sa tante pour la voir? On va essayer de se relever, s'il vous plaît. Essayez de vous relever. Mais pourquoi? Pour quelle histoire qui t'est passée par la tête et puis tu t'es comporté comme ça? Je l'ai fait pour ton bien. Calmez, s'il vous plaît. On va se- Non, parce que je n'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît. Je ne sais même pas où mettre la tête, vraiment. Je suis ton Maman, fils. tu as gâché ma vie. Je suis ton fils. D'après toi, tu m'as supporté pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, tu m'as abandonné. Je n'étais pas abandonné. Si. Tu m'as abandonné. J'allais mourir du Tu m'as marasme. abandonné, maman. Parce que je n'avais rien à manger. Tu m'as abandonné. Monsieur Parfait. Si je ne mange pas, toi, tu vas manger quoi? Monsieur Parfait. Tu m'as abandonné. Monsieur Tu as Parfait. gâché Je ma vie. n'étais pas abandonné. Tu as gâché ma vie. Monsieur Parfait. Et puis, Tu n'étais pas je t'informe, abandonné. Je t'informe. Je quitte ici. Je prends mon Vous n'allez pas aller quelque part. et je Monsieur Parfait. pars Vous n'irez pas quelque part. Monsieur avec Parfait. mon enfant. Ah, maman. Monsieur, Et je t'informe, tu ne me Monsieur. verras plus jamais. monsieur, T'as vu? s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es sorcière. S'il vous plaît. Toi, tu es une sorcière. Monsieur, Si je t'avais gardé avec moi là, Tu es une sorcière. présentement, tu n'allais pas connaître le Canada. C'est pour ton bien. Véritable sorcière. Merci. C'est pour ton bien qu'ils s'il t'ont vous pris. plaît. Madame Georgette. J'ai honte Madame de toi. Georgette. Tu as compris? Tu ne peux pas avoir honte de moi. Si, Dame j'ai honte de Georgette. toi. Monsieur Parfait, Tu s'il ne peux vous pas plaît. gâcher ma vie jusqu'à Je n'ai pas gâché ta vie. Monsieur Parfait, s'il vous plaît, monsieur. Maman, tu as gâché ma vie. Ma fille n'est pas gâché Ah, ta tu as vie. gâché ma vie. Alors, Dame Je n'ai pas Georgette, je gâché vais vous ta vie. demander... Tu as gâché en ma leur vie. présence, vous avez dit que vous souhaitez leur demander pardon, Pardon. parce que vos enfants sont visiblement sous le choc. Ma mère. Je pense qu'à leur place, vous auriez eu le même comportement. Donc, si vous souhaitez discuter avec eux, vous allez encore aggraver les choses. Nous, on est ici pour vous aider à leur demander pardon parce que c'est difficile et ça se voit pour eux. Ma vie est remplie de mensonges. Tu as gâché ma vie. Alors s'il vous plaît, très cher monsieur, je comprends que vous soyez sous le choc. Oh putain. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais je ne... Sur cette terre, il n'y a pas un homme qui peut aller même jusqu'à engrosser sa sœur. À moins que c'est son homme. Et cette dame qui est devant vous, là, elle a gâché ma vie. Elle a super gâché ma vie. Mais elle n'a pas fait consciemment. Non, mais il fallait... Eh, écoute, moi j'ai mon enfant. Même si je ne travaillais pas, j'allais assumer. Ce que j'allais mettre dans ma bouche, mon enfant allait manger. Là, pas le problème. En fait, ce qu'elle vient vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle vous a eu quand elle avait 16 ans. Et à cet âge, elle ne pouvait pas prendre soin de vous. Alors, elle vous a fait adopter. Non, Et vos parents adoptifs, ça me mélange, vous en faites ça me partie mélange. au Canada. Ça me mélange. Elle aurait bien voulu vous faire Ça me connaître mélange. cette vérité, mais elle n'a pas eu la force. Et c'est pourquoi elle est là pour vous demander pardon aujourd'hui. Non, là, son pardon, je ne pense pas que je peux accepter son pardon maintenant. Je ne peux pas accepter son pardon maintenant parce qu'elle a gâché ma vie. Vous, mettez-vous à ma place. Si ça aurait été vous. Mettez-vous à ma place.
Parce que moi, je ne peux pas accepter ça. Que vont dire mes amis qui sont venus à mon mariage? Que vont dire ce monde-là? Que moi? Non, 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 quand même. Quand même, nous sommes en Afrique. Nous sommes carrément en Afrique. L'Afrique, on dit toujours que c'est le berceau de l'humanité. Nous sommes en Afrique. C'est forcément ici que se passe toutes sortes de bêtises. C'est pas un acte qu'elle a prémédité. Non, mais monsieur, écoutez, quand même. Écoutez, quand même. Ça me touche. Ça me touche carrément. Ça n'a rien à voir. Même si elle a prédité ou même elle n'a pas prédité, ça n'a rien à voir. Elle m'a supporté, d'après elle, je suis son fils, elle m'a supporté pendant 9 mois. Elle doit assumer parce qu'elle n'a pas décidé de venir au monde. Peu importe. Et voilà où le destin m'amène. Aller même jusqu'à coucher avec ma soeur, ma demi-soeur, jusqu'à même lui faire des enfants. Mais où allons-nous? On va où? Quelqu'un, je les mère. C'est ma mère. Tu n'es pas ma mère. Je ne te reconnais pas en tant qu'une mère. Maman, dis-moi que c'est vrai. Moi, ma mère, elle m'a mise au monde. Elle vit jusqu'à présent. Elle est au Canada. D'accord, d'accord. Excuse-moi. Merci beaucoup. Merci. Carrément. Merci. Très cher public, téléspectateurs également, vous voyez que c'est une situation très difficile pour nous. Une situation qui nous laisse sans mots. Une situation qui est une véritable surprise. Aussi bien pour les enfants que pour vous et pour moi. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici le problème difficile. Une équation à plusieurs inconnus. Pasteur, vous avez la parole. Tu sais, Roland, dans la vie, là, il y a des choses. Et il y a des choses pour lesquelles je n'aimerais pas être témoin. Cette maman-là est venue ici pour dire qu'elle veut dire la vérité à ses enfants. Moi, quand je l'écoute parler, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Pour faire un mariage, chez nous ici en Afrique, il y a plusieurs étapes. Elle vit avec sa fille. Elle vit avec sa fille et sa fille doit se marier. Elle doit voir, elle doit parler avec celui qui doit marier sa fille. Il y a la dot à faire, il y a tout ça à faire. Elle dit quoi? Que le jour du mariage, il y a un deuil, donc elle allait au funérailles. Toi, ta fille se marie, et puis tu vas au funérailles. Non, mets ça dans ta tête. Tu sais ce que ça crée? C'est-à-dire que ça crée des vies brisées. Ça crée des vies brisées. Et bon, je ne sais pas comment elle va gérer ça après, quoi. Pas comment elle va gérer ça après. Mais juridiquement, Parfait n'est pas son fils. Donc, ce qu'elle fait là, c'est un délit. Parfait a été adopté. Donc, elle dit qu'elle a donné son accord pour qu'il soit adopté. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à la maternité de l'enfant. Donc, l'enfant ne fait plus partie de sa famille. S'il est mort, s'il est vivant, s'il a réussi, s'il n'a pas réussi, s'il est devenu président, s'il est devenu clochard, ce n'est pas son affaire. Elle a renoncé. Elle a toujours vécu avec sa fille. Donc, avant le mariage, si elle fait un constat, elle doit pouvoir dire à sa fille que voilà le constat que j'ai fait, donc je pense que ce n'est pas utile d'avancer. Si c'était avant le mariage, on saurait quoi dire. Elle a laissé faire. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, elle nous dit que elle vient décharger un fardeau. C'est quel fardeau? C'est quel fardeau elle vient décharger? Non, parce qu'il y a
dans ce pays-là, il y a une jeune dame qui a dit que les filles devaient se prendre en charge et tout le monde l'a lapidé pour ça. Mais toi, tu mets ton enfant au monde. Tu dis que tu n'as rien à manger. Et tu prends l'enfant, tu vas le mettre à l'orphelinat. Tu aurais pu vendre des oranges. Tu aurais pu vendre de la loco. Avec 500, avec 1000 francs, avec 2000 francs, tu aurais pu commencer quelque chose pour donner à manger à ton fils. Tu ne l'as pas fait. L'enfant a été adopté. Il est parti, il est venu, il s'est marié. C'est maintenant que tu vas dire que c'est ton enfant. Mais les enfants qui sont adoptés là, il y a plusieurs enfants qui sont adoptés. C'est pas toi, ton enfant seulement, qui était dans cet orphelinat-là, qui a été adopté. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Est-ce qu'elle a fait un test ADN? Pourquoi elle peut amener les enfants ici en public pour les frustrer? Madame, ça ne te ressemble pas. C'est pas normal. Pourquoi briser des vies? C'est pas normal. Tu vas venir avec des gens et ils sont sortis pour se balader. Hein? Et ils sont venus en vacances. Hein? Mais voilà, c'est ce que le jeune homme dit. Quelle réaction? Quelle est la conséquence qui va découler de cette histoire? Après ça, là, après ce plateau-là. Les gens qui étaient à leur mariage, les gens qui sont restés au Canada, ceux qui sont leurs amis, toute leur vie, tu as venu mélanger ça comme ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il y a des manières qu'on utilise dans la vie. Roland, Pasteur. moi je ne crois pas à son histoire. Je pense qu'elle est contre sa fille. Et qu'elle veut détruire le bonheur de sa fille. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Et ce que moi je demande aux enfants, c'est de se calmer. Quand on règle les problèmes, on les règle cas par cas. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on procède. Même si c'était la vérité. Les femmes, elles sont les complices de leurs filles. Il y a une manière de faire. Ils ont communiqué, ils ont échangé, ils étaient, comment on appelle ça, sur Facebook. Donc si elle, enfin les réseaux sociaux, je veux dire. Donc si elle avait une préoccupation, et puis même, elle n'a jamais dit à sa fille qu'elle a eu un enfant avant. Elle n'a jamais dit ça à sa fille. Donc ça veut dire qu'elle a renoncé à l'enfant. Je comprends, on va me dire que c'est de l'insexe. Je comprends. Mais normalement, logiquement, et puis, comment on appelle, juridiquement, c'est un faux débat. Donc, il y a un travail de psychologie à faire par rapport à ces deux personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que les parents n'ont qu'à être responsables. Si tu rencontres une fille et que tu engrosses la fille, il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités, il faut reconnaître la grossesse. Il ne faut pas fuir pour laisser la fille, pour l'embarrasser, pour la mettre dans des conditions difficiles. Ses parents la rejettent. Elle aussi, elle n'a pas de moyens pour faire quoi que ce soit. Et toi, tu t'en vas. Sous prétexte que tu es élève. Tu es ceci, tu es élève, tu sais que tu es élève. Pourquoi tu cherches femme? Je veux demander aux jeunes filles qui pensent que c'est intéressant de faire cette aventure-là. Je veux savoir comment ça est. Je veux avoir un chéri aussi. Hein? À 10 ans, à 12 ans. Et puis elles ont des chéris. Les enfants, ils sont à l'école du dimanche. Et puis entre eux là-bas, ils ont des chéris là-bas. Je veux décourager ce genre de comportement. Je veux demander aux parents d'être vigilants. Nous-mêmes, les parents, quelquefois, avec notre façon de traiter nos enfants, quand ils sont enceintes, quand les filles sont enceintes, soit elles ont deux options,
première option, c'est d'enlever la grossesse. Deuxième option, c'est que le père et la mère peuvent jeter l'enfant dehors. Elle va aller où? Elle n'a pas de défense. Elle va accoucher, voilà ce que ça produit. Des frères et des sœurs qui se marient. C'est une conscience qui vient de loin. Qui vient de loin. Des grands-parents qui viennent de loin. Donc, Roland, je voudrais dire que c'est une affaire que nous allons traiter après ce plateau. Mais juste, je voulais interpeller les enfants à être conscients. Et deuxièmement, je voudrais demander aux parents d'être responsables. Quand on fait un enfant, ce n'est pas une fatalité. Les parents qui jettent les enfants dehors parce qu'ils ont fait un enfant, qui menacent les enfants de mort parce que la fille est tombée enceinte, ils n'ont qu'à arrêter ça. Nous avons tourné la page. Parce que toi, parent, moi, parent, je ne vais pas vivre éternellement. Et l'enfant aussi va grandir. Donc, je voudrais vraiment que la sagesse habite tout le monde pour ne pas que nous puissions arriver à ce genre de situation. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Tchoumou. Dame Georgette, le pasteur Tchoumou l'a demandé. Pour lui, il dit c'est difficile à accepter. C'est vrai, vous reconnaissez votre tort d'avoir caché la vérité. Mais quelle est la preuve qui justifie que les enfants, en fait, que parfait est votre enfant? Je l'ai dit dans mon introduction qu'après leur départ, nous avons mené les investigations. Et la conclusion était que parfait est mon fils. Est-ce que vous avez conscience que c'est une situation difficile? Je le sais. Je ne sais même pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes toujours édifiés par le conseil de Pasteur Tchoumou. Donc n'oublie pas de t'abonner et activer le cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et c'est tous les jours à partir de 15h30. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Bissarout.